Salut à toi ami, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous parlons du V75. Les novices au trading ont l'habitude d'ouvrir beaucoup de positions. Ils veulent en fait profiter de chaque mouvement du marché, alors que le marché se joue de leurs émotions. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Comment est-ce que le marché se joue des émotions des gens? Comment est-ce qu'il faut profiter de ces parfois retracements et comment est-ce qu'il faut entrer sur le marché sans être pris au piège. Sans trop tarder, nous allons passer au vif du sujet. Comme je le disais les amis, prenons un marché en tendance. Nous avons un marché qui fait ça et comme ça et ainsi de suite. Qu'est-ce que le novice va faire? Le novice va essayer de profiter de chaque petite correction du marché. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il applique par exemple notre première stratégie, ok? Il applique notre première stratégie comme ça. Il prend sa position ici. Quand le marché va vouloir faire un petit retracement, parce que vous savez, le marché évolue selon la loi du dos. La loi du dos qui dit que les bas sont de plus en plus bas et les hauts sont de plus en plus bas dans un marché baissier. Si vous n'avez pas vu ça, j'ai fait une formation sur ça, ok, sur les tendances du marché. N'hésitez pas à voir ça dans la fiche, ok. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le novice va simplement essayer, lorsque cette bougie va apparaître, cette bougie-là va apparaître, il va essayer d'être acheteur. Et nous, c'est de ça que nous allons profiter. Nous allons appeler cette technique la force temporaire de ralentissement. La force temporaire de ralentissement. Cette technique qui repose sur la force temporaire de ralentissement est très simple, très basique. Il arrive des moments où le marché essaye simplement de faire une contre-tendance. Vous pouvez le constater. Et quand le marché essaye de faire ça, c'est que le marché simplement cherche à jouer des émotions de certaines personnes qui iront dans la contre-tendance parce que pour elles, la tendance a changé. Alors que le marché essaye de faire ça parce que simplement, peut-être qu'il y a prise de position, ok, prise de bénéfice, ok. Il y a prise de bénéfice ou simplement le marché fait ça parce qu'il est essoufflé. Et donc, pour ne pas commettre ces erreurs, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends simplement par exemple cette tendance haussière là. J'ai ici, au cours de la tendance haussière, une force qui essaye de faire quoi? De descendre et ensuite le marché continue. Donc, je vais simplement chercher, ok? La technique repose sur une seule bougie. Vous n'allez pas faire ça sur plusieurs bougies. Si vous remarquez que le marché retrace sur plusieurs bougies, n'essayez pas de faire ça. Faites ça si et seulement si le marché retrace sur une seule bougie. Une bougie, deux bougies, c'est bon, ok? Je viens par exemple ici. Vous allez remarquer que le marché a essayé de retracer ici sur deux bougies. Je prends cette partie-là comme ça et je garde ça. Quand le marché reviendra sur cette bougie, c'est-à-dire un pullback sur ma bougie là, je vais faire un achat. Donc, je fais simplement mon achat là. Je fais mon achat ici. OK? Et je mets mon stop de protection en bas de la bougie qui a retracé. Et je mets mon TP au niveau du plus haut précédent. OK? Je mets mon TP là. Et vous remarquez qu'au bout de quelques instants, mon TP est touché. Je vais mettre ça ici sur le 15 minutes. On va appliquer ça sur le 15 minutes. Vous pouvez l'appliquer sur le scalping. OK? Donc, quand je viens par exemple ici, nous sommes dans un marché en pleine baisse. Arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que le marché fait? Le marché essaie de faire une bougie haussière. Donc, j'attends simplement que le marché revienne dans la zone. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre une position short. Je prends ma position short. Maintenant, comment prendre sa position short? Parce qu'il s'agit de décrypter les signaux.
Si vous n'avez pas de signal, comment vous pouvez entrer? C'est quand le marché vous fait des rejets. Remarquez ça, on a ici des rejets, ok? Le marché vous fait des doji. Donc, ce sont ces doji-là qui vous disent, oh, c'est sûr et certain que le marché va changer de tendance. Quand je viens, par exemple, ici, j'ai un retracement de 3 bougies, c'est pas bon. Retracement de plusieurs bougies, et non, retracement de plusieurs bougies, ce n'est pas bon. Ici, retracement de une bougie, je sélectionne ça comme ça. Et j'ai un pullback dans la zone, suivi d'un rejet. Je prends en même temps, après la clôture de la bougie de rejet, et je vais suivre la tendance. Et vous allez remarquer que je viens d'avoir mon TP au bout de quelques instants. Je continue. Ici, j'ai un retracement de 2 bougies, c'est bon. Je viens là, comme ça. J'attends que le marché revienne dans la zone. Et le marché n'est jamais revenu dans la zone. Ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas à tout moment que ça va fonctionner. Je viens également ici. J'ai un marché en pleine hausse. Retracement de 2 bougies. Ici. Pas trop bien. Retracement de 2 bougies. J'attends que le marché revienne. Le marché revient ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le marché revient là. Je prends ma position longue. Ici. Lorsque j'ai des rejets, je prends mon TP en haut du haut précédent. Et mon TP est touché au bout de quelques minutes. Je viens également ici, tendance. Mais qu'est-ce que nous remarquons? On remarque ici un retracement. Je prends ça. J'attends un pullback dans la zone. Et là, rejet. Je prends mon rejet. Mais ici, c'est à titre d'exemple. Sinon, je n'allais pas entrer ici parce que mon TP est trop petit. Ça ne respecte pas mes conditions de prise de position. Tendance haussière ici, comme ça. Nous sommes ici dans une tendance haussière. J'ai ici un retracement de plusieurs bougies. Je ne prends pas ça. Les retracements qu'il faut avoir, c'est-à-dire ces moments-là, ok, il faut les avoir simplement sur 1 ou 2 bougies. Si c'est sur plusieurs bougies, je vous en prie, ne le faites pas. 2 bougies, c'est bon. Exemple, ici par exemple, j'ai ça. Le marché revient sur la bougie, dans la zone, fait un rejet et je peux prendre ma position longue. Ici, à la fermeture de la bougie qui a rejeté. Et je prends mon TP en haut là. Vous remarquez que le TP est touché au bout de quelques instants. Je fais la même chose partout. Même chose partout. Ici, le marché n'est pas revenu. Et donc, voilà un peu la technique que je tenais à vous présenter. C'est vraiment une technique très facile, très simple, très facile, très simple, mais très puissante parce que ça va vous aider vraiment à vous en sortir sur les marchés boursiers en tant que scalper. La technique est applicable pour le scalping, ok? C'est pour le scalping. Vous pouvez l'utiliser aussi sur d'autres configurations, mais moi je l'utilise le plus souvent sur le scalping. J'espère que la technique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, dans la description, il y a mon lien de formation. Et il y a quelques règles qu'il faut suivre. Et si la première règle, c'est de faire beaucoup attention au support et aux résistances, ok? Qui sont au niveau des zones clés dont nous avions parlé. La vidéo se trouve juste à côté, ok? Et cette règle est vraiment très capitale lorsque vous voulez faire cette stratégie-là. Il faut beaucoup faire attention aux différentes zones et aussi au support et résistance parce que lorsque la zone est une zone de support, c'est vraiment très intéressant. Dans le cas contraire, c'est aussi intéressant, mais faites beaucoup attention. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la vidéo prochaine.